Bonjour mes petites étoiles, bienvenue les belles âmes, on se retrouve pour la guidance du 12 mars, on est sur notre bulle bien-être d'aujourd'hui. Alors le 12, quand on vient le réduire en numérologie, on se retrouve sur un chiffre qui nous indique un renouveau. Donc là il y a quelques cartes qui sont déjà tombées avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à vous installer confortablement et puis vous allez pouvoir recevoir les messages des guides, qu'ils soient conscientisés, c'est-à-dire qu'ils viennent confirmer ou infirmer une situation dans laquelle vous vous trouvez, ou alors c'est plutôt des messages que vous devez entendre, et c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes connectés avec moi ce matin sur le choix du papillon. Alors, hop, on regarde ça tout de suite, on est ensemble pour 10 minutes, peut-être un petit peu moins ou un petit peu plus. Souvent c'est un petit peu plus avec moi. Alors, hop, on a celle-ci qui voulait sauter également. Alors, je vous propose qu'on regarde le cadeau. Donc, l'énergie d'aujourd'hui, c'est l'énergie du cadeau, l'énergie du recevoir, l'énergie du donner. C'est une carte qui vous invite aussi à prendre en considération ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et évidemment, ce que vous recevez puis ce que vous donnez, hein, ça marche dans les deux sens. Là, on n'est pas là pour faire l'état des lieux des comptes, mais dans certaines situations, certaines petites étoiles, certaines belles âmes commencent à se rendre compte que là, elles donnent du temps qu'elles pourraient utiliser ailleurs, de l'énergie qu'elles pourraient utiliser ailleurs, qu'elles sont auprès de personnes qui pourraient se débrouiller seules ou en fait qui se reposent tellement sur elles qu'elles les vident de leur énergie. Voilà. Là, pour certaines petites étoiles, je sais que ça va résonner tout de suite maintenant. Là, la carte, elle nous indique aussi qu'il faut savoir donner de son temps, donner de l'énergie, s'investir, mais il faut aussi savoir se préserver. Et c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est de savoir garder en soi le trésor de son énergie et de se protéger. La carte qui suit, la carte de l'examen, il y a une célébration, il y a un passage d'épreuve aujourd'hui. Un passage d'épreuve qui va être réussi, qui va se passer dans l'amour, qui va se passer dans la confiance. Il va y avoir besoin de parler, besoin d'écouter aussi pour passer cet examen haut la main. Donc, certains d'entre vous vont expliquer à une personne que leur relation ne fonctionne plus ou est dysfonctionnelle. Et à partir de là, il y a des choses qui vont se mettre en place pour l'une et l'autre personne et les énergies vont varier, hein, tout simplement. Et puis, c'est peut-être des chemins qui vont se séparer. Alors, du retard aujourd'hui dans une situation, dans une relation. On est sur de l'affectif, on est sur de la sincérité, de la fragilité de sentiments ici, avec ce 6 en réduction. Donc, vous n'allez pas être très à l'aise de dire à cette personne ce que vous avez à lui dire. Parce que c'est pas tant que la décision n'est pas prise, mais c'est que c'est indélicat, inconfortable de dire les choses telles qu'on les ressent, telles qu'on les pense, mais à un moment donné, il faut mettre les points sur les i, les barres sur les t, et oui, ça va générer de la peine, de la frustration, peut-être même de la colère et du ressentiment, selon comme vous allez dire les choses ou ce qui va vous être répondu, parce qu'il faut s'attendre à une réponse, mais concrètement, ça fait tellement longtemps que vous retardez, effectivement, de communiquer avec cette personne qu'à un moment donné, ben... faut bien que ça arrive. Ok. Donc, il y a des choses qui ont été retardées, des choses qui vont être retardées aussi. Parce que, hop là, il faut bien dire ce qu'on a à dire. Je prends les deux cartes là hein, qui sont sorties. La carte de la famille et de l'amour. Donc, il y a des liens qui se resserrent au niveau familial, déjà dans un premier temps. Il y a toujours et encore cette notion... de se rapprocher de ses racines. Ça c'est très important et c'est prégnant depuis quelques guidances maintenant. Les racines sont importantes, la légitimité, la place dans l'arbre généalogique. Peut-être qu'il est temps de commencer avec moi une analyse transgénérationnelle. Mais en tout cas, oui, c'est plus que temps, hein, puisque vous avez le 9, donc on est sur un nouveau point de départ, on est sur la réalisation de quelque chose et on finit quelque chose. Donc peut-être avez-vous fini de faire le tour de la question et de vous dire, bon ben voilà, je me lance ou je me lance pas. La carte de l'amour vous dit que vous pouvez vous engager sur ce chemin-là, parce que ça aussi vous l'avez retardé, hein, de plonger dans les racines de votre famille, parce que c'est toujours délicat, parce que vous ne savez pas vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez. Mais ça sera un magnifique cadeau que vous allez faire de toute façon à vos ancêtres et à vous-même, et bien évidemment à vos descendants.
La carte de l'amour nous indique également de l'harmonie et de l'équilibre dans les relations familiales. Elle nous indique également de la bonté dans ce que vous allez mettre en place. De toute façon, l'analyse transgénérationnelle, vous y allez pour savoir, pour connaître des informations qui vous concernent et qui concernent votre famille. À partir du moment où il y a un secret qui est là, vous saurez si vous avez voix au chapitre ou si ce secret-là, en fait, il ne vous appartient pas. Ça ne vous apportera rien de le savoir. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez le laisser. D'accord? Vous allez respecter, en fait, la personne qui le détient. Ouais. Et on retombe sur de jolies choses puisqu'on retombe ici sur la tranquillité, donc l'apaisement. Cette recherche, alors déjà, dans un premier temps, la prise de conscience que vous donnez beaucoup à toujours la même personne ou dans une même situation, cette prise de conscience, déjà, c'est un cadeau. Vous avez un examen à passer, cet examen de « je dis les choses parce que j'ai trop attendu ». Je vais voir du côté de mes racines parce que j'ai trop attendu. Ça y est, vous avez la bonne intention, vous n'êtes pas curieux pour être curieux, hein. Vous avez besoin de savoir et non pas envie de savoir, ce qui est totalement différent. Donc vous vous engagez, vous acceptez un compromis, vous vous engagez à faire cette analyse transgénérationnelle ou à faire votre arbre généalogique, à faire ces recherches, à vous poser et vous vous engagez, vous comprenez que à un moment donné, il faudra être conciliant. À d'autres moments, il faudra continuer de chercher, peut-être négocier avec vos ancêtres lors d'une guidance ou d'un contact défunt, de manière à pouvoir avancer. Parce que vous avez besoin d'avancer et c'est quelque chose que vous n'allez pas faire seul. De toute façon, vous voyez bien la poignée de main. Vous ferez ça avec quelqu'un pour être dans le juste équilibre. Et c'est ce qui va vous apporter aussi beaucoup de sérénité, beaucoup de tranquillité, de savoir des choses, de comprendre en fait. Pour quelle raison ceci vous arrive, pour quelle raison cela est arrivé à un ancêtre et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une plongée au cœur de vos racines aujourd'hui et surtout une plongée au cœur de votre transformation. Ça fait plusieurs semaines là aussi que le changement pointe à l'horizon et bien fallait qu'il soit là. Je vous montre le dos de deck. Voilà, voyez, on est avec la clairvoyance. Donc vous savez très bien que ce qui se passe en ce moment, vous voyez très clair dans les autres, vous voyez très clair en vous aussi et dans votre chemin qui avance au jour le jour parce que vous acceptez d'avancer comme ça et non plus de mettre des plans sur la comète. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y a des, vous voyez, il y a des petites planètes aussi en dessous. Donc vous allez prendre contact avec quelqu'un, c'est pas forcément moi, mais vous allez prendre contact, je regarde la suite des cartes, vous allez prendre contact avec une personne pour justement déposer ce que vous avez à déposer et ça va vraiment vous libérer. Parce que franchement, ça fait un moment que ça dure et ça, ouais, ça fait trop longtemps que ça dure. J'aime pas dire trop, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. La chance sera avec vous, malgré le retard que vous avez pris, les mots vont être attendus, donc c'est plutôt de bon augure. Sur la carte de la famille se trouve la carte de l'argent qu'on avait déjà hier, donc la carte de l'argent qui nous indique qu'effectivement vous allez découvrir beaucoup de choses, vous allez ouvrir des pistes et puis vous allez vous enrichir en fait de ces informations-là. Carte de l'amour, il y a la carte de la loi, donc il y a un cadre. Donc si on a le cadre sur l'amour, c'est que vous avez besoin aussi de réajuster vos relations, de réajuster l'énergie que vous fournissez, réajuster également comment ça se passe avec vous-même, un contrat d'amour aussi avec vous-même. Et si je parle de contrat, c'est parce qu'il arrive là sur le compromis. Donc vous faites des compromis, mais de toute façon vous savez que si vous faites un compromis, c'est pour vous engager auprès de quelqu'un pour qu'il vous accompagne ou pour, effectivement, ça peut être la signature d'un nouveau contrat professionnel parce que c'est nécessaire, ça va rapporter de la tranquillité dans la maison, de la confiance, de l'amour, du bonheur. Vous allez construire quelque chose. Donc une signature, un compromis, on travaille main dans la main et on va chercher des informations et on ose se libérer et on termine de toute façon avec le temps qui restera notre allié de toute manière sur... hop, je décale un peu que vous voyez bien tout. Voilà, le temps est un allié très très précieux et il va être avec nous de toute façon sur les prochaines minutes, sur les prochaines heures. Donc prenez le temps aujourd'hui de rencontrer qui vous avez à rencontrer, de dire ce que vous avez à dire, d'entendre ce que l'autre personne a à dire. Voilà, libérez-vous, posez-vous.
récupérez cette énergie qui vous manque et puis engagez-vous ensuite auprès de quelqu'un de confiance pour construire quelque chose de merveilleux. Je vous embrasse, je vous retrouve, j'espère, ce soir en bulle de bonheur. Hier soir, la migraine a été plus forte, donc je me suis reposée, vous l'avez bien compris. Donc je vous retrouve ce soir pour ça, et puis bien évidemment, on se retrouve vendredi en live. Vous aurez plus d'informations sur les réseaux Facebook, Instagram pour l'événement avec les dates. Les horaires, enfin la date vous l'avez déjà, mais les horaires et puis surtout la plateforme sur laquelle on se retrouvera. Je vous embrasse.